C'était un jour parmi d'autres. J'avais été forcé à assister à la séance de gymnastique de ma sœur, rien qui soit d'un grand intérêt. Pourtant, ce problème allait me marquer à vie. Mon ennui s'inscrivait apparemment sur mon visage et dans mes gestuels, puisque ma mère me glissa de quoi combler mon ennui. De ce moment-là, mon rapport à la littérature ne fut plus jamais le même. Et Gaston Leroux ne cesse de m'accompagner dans ma vie. Mais il en vient à se demander comment et pourquoi, avec quelques simples mots couchés sur le papier, cet auteur a su me marquer à ce point. Et pour cela, il n'y a peut-être pas meilleur moyen que d'en apprendre plus sur lui. D'ici, il faut se renseigner sur le personnage. J'en connais l'essentiel, mentionné en quatrième de couverture de ses romans ou en préface. Il a plusieurs frères, dont un à qui il dédie le fantôme de l'opéra. Il a été avocat et journaliste, et ses romans sont plébiscités par des pointures de la littérature comme Jean Cocteau ou Agatha Christie. Pour le reste, il faudra chercher. Que ce soit sur internet ou en bibliothèque, il n'y a pas grand-chose, que du superficiel. Elle est peut-être là la clé, pour mieux le connaître et comprendre ce qu'il est. Qui le connaît mieux que ses proches ? Le début, je peux le faire tout seul. Il est né à Nice le 6 mai 1868 après avoir été à l'école avec Louis-Philippe, prétendant au trône de France. Il étudie la justice afin de devenir avocat. Mais tout ça ne me dit pas grand-chose sur lui. Comment était-il réellement pendant cette période ? Quand il rentre en licence de droit, c'est quelqu'un de vraiment timide. Et surtout quand il passait à la barre. C'est peut-être cocasse pour un avocat. Mais au fond, il était quand même assez joyeux. Et je pense que là-bas, tout le monde l'aimait bien. En fait, je pense qu'il n'était pas fait pour ce métier d'avocat. C'est pour ça que finalement, il a commencé à écrire en parallèle dans des journaux. Gaston Leroux écrit effectivement durant ses études dans des journaux, notamment La République française, au sein duquel il publie sa première fiction, le roman Le Marchand de pommes frites. Et c'est peut-être là son premier pas dans le monde de la littérature, quelque chose qu'il n'a pas vraiment exploré auparavant dans l'écriture. Ça lui plaît tellement qu'il se retrouve à abandonner son métier d'avocat. Il écrit des articles politiques et judiciaires, ce qui l'emmène à beaucoup voyager. Ce qui l'amènera en Suisse à faire une rencontre très importante pour lui. Jeanne, merci d'être venue. Pouvez-vous nous raconter votre rencontre avec Gaston Leroux ? Merci à vous de m'avoir invité. C'était vers 1902. Il faisait un voyage pour le matin en Italie et sur le retour, il s'est arrêté dans un petit hôtel à Lézin en Suisse. Et moi, je me trouvais là aussi. Et là, ça a été directement le coup de foudre, un amour fou. Malheureusement, on n'a pas pu se marier tout de suite, on a dû attendre 15 ans parce que son ex-femme lui refusait le divorce. C'est à peu près à ce moment-là qu'il est décoré de la Légion d'honneur pour son travail et qu'il recommence à écrire de la fiction avec un feuilleton aux airs de Jules Verne qu'il publie. Quelque chose le préfigurait à se diriger vers l'écriture de romans à intrigue. Ah oui, bien sûr. En plus de sa formation dans la justice, il y a une histoire pendant un voyage qui m'a beaucoup marquée. On était partis en Russie pour son travail, encore une fois, et il s'est passé beaucoup de choses. Alors déjà, il a réécrit sa pièce de théâtre sur la peine de mort, La Maison des Juges. J'ai accouché de notre premier enfant là-bas, Niki. Mais surtout, alors là, je pense que ça doit être son plus gros coup d'éclat journalistique. Il a réussi à annoncer une entrevue secrète entre le tsar Nicolas et Kaiser Guillaume. Alors ce qui était quelque chose d'énorme à l'époque. Il avait déduit que son chef cuisinier serait forcément au courant de ça et il a été s'informer auprès de lui. C'est peut-être quelque chose que Rouletabille aurait pu faire. Le talent de Gaston Leroux dans le monde journalistique n'est plus à prouver, mais sa carrière ne va pas durer plus longtemps. Avec sa famille qui s'agrandit, il ne veut plus vraiment voyager pour le travail, ce qui va créer un désaccord avec le rédacteur en chef du Matin, l'amenant à quitter le journal. Avec ce départ, il va se mettre à 100% sur l'écriture de ses romans, à commencer par un des plus iconiques, Le Mystère de la Chambre jaune. Mystère de la Chambre jaune, alors ça c'était quelque chose. Une nuit, il m'a réveillée en me disant « J'ai trouvé ». Mais plus fort que Conan Doyle, plus fort que la rue Morgue. Il n'y a pas d'ouverture. Il y a des barreaux aux fenêtres. La porte est fermée de l'intérieur. Et pourtant, le crime est commis. Comment ? Vas-y, cherche. Alors, je lui ai répondu, si tu veux que je devienne folle, c'est bon. Sinon, laisse-moi dormir. Le roman est un franc succès, mais Gaston Leroux ne s'arrête pas et publie une suite, Le Parfum de la Dame en Noir, un an plus tard, alors qu'il accueille son deuxième enfant, sa fille Madeleine. À sa naissance, il tiendra des propos féministes rares pour l'époque. Ah oui, alors sujet très important. Quand Madeleine est née, il a dit publiquement qu'il fallait élever les jeunes filles pour le travail qui les fera libres. Libres dans l'amour libre, les égales du mari dans le mariage légal. Et c'est quelque chose qui lui tenait à cœur, c'est pas pour rien qu'il a quand même par la suite évoqué dans Chéri Bibi le sujet du viol conjugal. Ce qui n'était pas du tout un sujet courant à l'époque. Leroux continue d'écrire jusqu'à sortir en 1910 son roman le plus connu, Le Fantôme de l'Opéra, qu'il vous dédie à vous, Joseph. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose
d'être cité dans les premières pages d'un roman aussi populaire. Mais je pense que dans la carrière de Gaston, ce n'est pas la plus grande chose qu'on ait faite ensemble. Oui, j'ai joué dans la pièce Alsace, qu'il écrira plus tard, et surtout, on en écrira une autre ensemble. Il était très fier de cette pièce, et même ça lui a donné l'occasion d'écrire un article dans le Matin pour expliquer que c'était un succès, alors que ça n'était pas. Gaston Leroux continue d'écrire des suites aux aventures de Rouletabille, le héros du mystère de la Chambre jaune, mais ne retrouve jamais le succès qu'ont atteint le fantôme de l'opéra et le mystère de la Chambre jaune. Un petit sursaut d'intérêt du grand public se refait sentir avec la sortie d'une série de romans basés sur le personnage de Chéri Bibi, un forçat. Tout le contraire de ce qu'il avait fait dans ses romans jusqu'à présent avec des personnages très bien pensants. Après cela, il s'ouvrira à d'autres formes d'art comme le cinéma, en écrivant et réalisant des films dont un dont sa fille Madeleine sera l'interprète principale. Pour vous, qu'est-ce qui fait la différence entre l'écriture romanesque à laquelle a été habitué votre père et celle du cinéma ? Je pense que pour lui, le cinéma, c'était l'occasion de se confronter à un art plus vivant, plus réel. Mais au final, c'est vrai que l'écriture scénaristique, c'est bien plus différent du roman. Je pense que son style d'écriture, ça a été une de ses forces pendant sa carrière d'écrivain. Sauf que bien sûr, il ne pouvait pas la transmettre via ce biais. Ça lui rajoutait des limites techniques. Ce qui est cocasse pour un écrivain dont les œuvres sont empreintes de fantastique. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose qui a amené du regret chez lui ? Pour moi, non. Je pense que c'était une expérience bénéfique pour lui. De pouvoir s'ouvrir à une autre forme d'écriture. Il a toujours été intéressé par toutes les formes d'art. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'il a écrit du théâtre, du cinéma, du roman et même du journalisme. Et que je suis devenue peintre. Vous qui avez connu l'essor de la carrière de votre père, comment était-il quand il écrivait ? Il y avait toujours 2-3 idées libres en lui, mais il travaillait que quand ça lui était missionné. Il avait besoin de sortir avec des épées dans le dos. Une fois que c'était signé, il écrivait 3 heures par jour, mais souvent il se rendait compte que c'était pas suffisant, donc il augmentait la cadence. Il y avait un plan de travail qui était suspendu au-dessus de ma chambre, et il nous lisait ce qu'il avait écrit dans la journée, le soir au dîner. Et une fois qu'il avait fini son roman, il tirait au revolver et on sortait tous dans le jardin pour faire le plus de bruit possible. C'est un très bon Et signe. quelle part de lui-même mettait-il dans ses personnages, ses écrits ? Dans Rouletabille, on le retrouve clairement, tant dans l'histoire du personnage qui étudie dans le même collège que lui et qui devient journaliste que dans ses qualités. Bon, bizarrement, il lui a pas donné ses défauts, il les a gardés pour chez elle, il dit. Quel regard portez-vous sur l'œuvre de votre père ? On m'a demandé plusieurs fois de faire des suites de ses romans, mais j'ai tant de respect pour lui en tant qu'auteur et même que personne que je ne me serais jamais terminé. Pour en revenir à la question que je me posais au début, c'est peut-être un peu de tout ce que je viens d'entendre qui a fait que j'ai été autant attaché à ses œuvres et que de mes 9 à 19 ans, elles ne m'ont jamais lâché. Qu'elles ont toujours été un repère, un refuge pour rêver. Gaston Leroux, en plus d'être auteur de romans remarquablement bien écrits, c'est un homme qui aime sa famille au point d'être prêt à abandonner son métier pour elle. C'est un avant-gardiste sur des sujets sociétaux clés qui n'a jamais hésité à se mouiller et à s'exprimer dans une société fermée. C'est quelqu'un qui a cette touche de malice et d'intelligence qui a donné à Rouletabille et qu'on ressent dans toute son œuvre. Gaston Leroux, c'était ça. Il décède en 1927 d'une crise d'urémie. Et je pense que s'il a laissé de si bons souvenirs à ses proches et qu'il continue d'inspirer et de marquer des générations presque un siècle après sa mort, ce n'est pas pour rien.